Le petit Nicolas, les campeurs. Hé les gars, Nous a dit Joachim en sortant de l'école. si on allait camper demain? C'est quoi, camper? A demandé Clotaire, qui nous fait bien rigoler chaque fois parce qu'il ne sait jamais rien de rien. Camper, c'est très chouette. Lui a expliqué Joachim. J'y suis allée dimanche dernier avec mes parents et des amis à eux. On va en auto, loin dans la campagne, et puis on se met dans un joli coin près d'une rivière. On monte les tentes, on fait du feu pour la cuisine, on se baigne, on pêche, on dort sous la tente. Il y a des moustiques et quand il se met à pleuvoir, on s'en va en courant. Chez moi, A dit Mexan. on ne me laissera pas aller faire le guignol tout seul, loin dans la campagne, surtout s'il y a une rivière. Mais non, A dit Joachim. on fera semblant. On va camper dans le terrain vague. Et la tente? Tu as une tente, toi? A demandé Eudes. Bien sûr. A répondu Joachim. Alors, c'est d'accord? Et jeudi, nous étions tous dans les terrains vagues. Je ne sais pas si je vous ai dit que dans le quartier, tout près de ma maison, il y a un terrain vague terrible. Où on trouve des caisses, des papiers, des pierres, des vieilles boîtes, des bouteilles, des chats fâchés et surtout une vieille auto qui n'a plus de roues, mais qui est drôlement chouette quand même. C'est Joachim qui est arrivé le dernier avec une couverture pliée sous les bras. Et la tente? A demandé Eudes. Ben, la voilà. A répondu Joachim en nous montrant la couverture qui était vieille avec des tas de trous et des taches partout. C'est pas une vraie tente, ça. A dit Rufus. Tu ne crois pas que mon papa allait me prêter sa tente toute neuve, non? A dit Joachim. Avec la couverture, on fera semblant. Et puis Joachim nous a dit qu'on devait tous monter dans l'auto. Parce que pour camper, il faut y aller en auto. C'est pas vrai. A dit Geoffroy. Moi, j'ai un cousin qui est boy scout et il va toujours à pied. Si tu veux aller à pied, tu n'as qu'à y aller. A dit Joachim. Nous, on y va en auto et on sera arrivé bien avant toi. Et qui c'est qui va conduire? A demandé Geoffroy. Moi, bien sûr. A répondu Joachim. Et pourquoi, je vous prie? A demandé Geoffroy. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée d'aller camper. Et aussi parce que la tente, c'est moi qui l'ai apportée. A dit Joachim. Geoffroy n'était pas très content, mais comme on était pressé d'arriver pour camper, on lui a dit de ne pas faire d'histoire. Alors on est tous montés dans l'auto, on a mis la tente sur le toit et puis on a tous fait vroom vroom, sauf Joachim qui conduisait et qui criait. Gare-toi, papa! Va donc, chauffard! Assassin! Vous avez vu comment que je l'ai doublé celui-là avec sa voiture de sport? Ça va être un drôle de conducteur, Joachim, quand il sera grand. Et puis, il nous a dit. Ce coin me paraît joli. On s'arrête. Alors on a tous cessé de faire vroom et on est descendu de l'auto et Joachim a regardé autour de lui, content comme tout. Très bien. Amenez la tente, on a la rivière tout près. Où est-ce que tu vois une rivière, toi? A demandé Rufus. Ben là, A dit Joachim. on fait semblant quoi. Et puis on a amené la tente et pendant qu'on la montait, Joachim a dit à Geoffroy et à Clotaire d'aller chercher de l'eau à la rivière et puis de faire semblant d'allumer du feu pour cuire le déjeuner. Ça n'a pas été très facile de monter la tente, mais on a mis les caisses les unes sur les autres et on a mis la couverture par-dessus. C'était très chouette. Le déjeuner est prêt! A crié Geoffroy. Alors on a tous fait semblant de manger, sauf Alceste qui mangeait vraiment parce qu'il avait apporté des tartines à la confiture de chez lui. Très bon ce poulet. A dit Joachim en faisant miam miam. Tu me passes un peu de tes tartines? A demandé Mexan à Alceste. T'es pas fou? A répondu Alceste. Est-ce que je te demande du poulet, moi? Mais comme Alceste c'est un bon copain, il a fait semblant de donner une de ses tartines à Mexan. Bon, maintenant, il faut éteindre le feu. A dit Joachim. Et enterrer tous les papiers gras et les boîtes de conserve. T'es malade? A dit Rufus. Si on doit enterrer tous les papiers gras et toutes les boîtes du terrain vague, on sera encore là dimanche. Mais que t'es bête! A dit Joachim. On fait semblant. Maintenant, on va tous se mettre sous la tente pour dormir. Et là, c'était rigolo comme tout sous la tente. On était drôlement serrés et il faisait chaud, mais on s'amusait bien.
On n'a pas dormi vraiment, bien sûr, parce qu'on n'avait pas sommeil et puis parce qu'il n'y avait pas de place. On était là, sous la couverture, depuis un moment quand Alceste a dit. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, rien. A dit Joachim. Ceux qui veulent peuvent dormir, les autres peuvent aller se baigner dans la rivière. Quand on campe, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça qui est chouette. Si j'avais apporté mes plumes, A dit Eudes. on aurait pu jouer aux Indiens sous la tente. Aux Indiens? A dit Joachim. Où est-ce que tu as vu des Indiens camper, imbécile? C'est moi l'imbécile? A demandé Eudes. Eudes a raison. A dit Rufus. On s'embête sous ta tente. Parfaitement, c'est toi l'imbécile. A dit Joachim. Et il a eu tort parce que avec Eudes, il ne faut pas rigoler. Il est très fort et bang! Il a donné un coup de poing sur le nez de Joachim qui s'est fâché et qui a commencé à se battre avec Eudes. Comme il n'y avait pas beaucoup de place sous la tente, on recevait tous des baffes. Et puis les caisses sont tombées et on a eu du mal à sortir de sous la couverture. C'était drôlement rigolo. Joachim, lui, n'était pas content et il piétinait la couverture en criant. Puisque c'est comme ça, sortez tous de ma tente. Je vais camper tout seul. T'es fâché pour de vrai ou tu fais semblant? A demandé Rufus. Alors on a tous rigolé et Rufus rigolait avec nous en demandant. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle, les gars, hein? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Et puis Alceste a dit qu'il se faisait tard, qu'il fallait rentrer pour dîner. Oui, A dit Joachim. d'ailleurs, il pleut. Vite, vite! Ramassez toutes les affaires et courons à la voiture. Ça a été très chouette de camper et chacun de nous est revenu à sa maison, fatigué mais content. Même si nos papas et nos mamans nous ont grondés parce qu'on est arrivé si tard, et ce n'est pas juste parce que ce n'est tout de même pas de notre faute si on a été pris par un embouteillage terrible pour le retour.